semaine, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Ces paroles, nous allons les entendre dans cet évangile selon Saint Jean, à son chapitre 20e, du 1er au 9e verset. Oui, nous sommes le matin de Pâques. Alors qu'il fait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Dans les autres évangiles, on dit qu'elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'autres femmes. Ce n'est pas possible qu'elle aille seule au tombeau. Et ces femmes qui vont au tombeau avec Marie de Magdala, elles vont apporter du parfum pour embaumer le corps de Jésus. Cela veut dire que Jésus était bel et bien mort. On ne va pas embaumer un corps qui n'est pas mort. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Mais beaucoup n'ont pas compris que 3 jours après, il devait ressusciter. C'est Saint Jean qui me le dit. Même les disciples ne comprenaient pas. Et pourtant, Jésus l'avait répété plusieurs fois. Le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il sera mis à mort. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Cet homme qu'on a crucifié sur la croix, c'était bel et bien lui, le Fils de Dieu. Et la preuve, c'est qu'il n'est pas resté longtemps au tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. La résurrection du Christ, personne ne pouvait le savoir. C'est le secret de Dieu. Mais un fait est sûr, cet homme qui était mort sur la croix, il est vivant. Cet homme-là, il n'est plus à chercher parmi les morts. Il est vivant. Il est parmi nous aujourd'hui. Le Christ est vivant, mes frères et mes sœurs. Il est parmi nous aujourd'hui. Il est présent. Cette mission est aussi celle de témoigner, être témoin de Jésus-Christ. Annoncé par nos paroles, mais aussi par nos actes. Notre comportement, notre façon de vivre ensemble doit être un témoignage que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant parmi nous. Allez, aujourd'hui, il nous le dit, allez être témoin de la résurrection. Et pas de témoin triste. Rappelez-vous l'histoire des disciples de Maïs en Luc chapitre 24. Ils partaient tout tristes parce qu'ils se disaient, mais nous qui croyions que c'était lui le sauveur, voilà qu'il a été pendu sur le bois, il est mort, on l'a enterré. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de lui? Jésus leur apparaît, il leur rappelle ce qu'il avait dit, mes frères et mes sœurs. Après, il rompt le pain, il célèbre l'Eucharistie avec eux et ils repartent tout enthousiastes, pleins de joie, d'ardeur pour annoncer qu'il est vivant. Alors nous aussi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ne soyons pas tristes. Le jour de Pâques, ce n'est pas le jour de la tristesse. Nous devons être joyeux. Peu importe ce que vous êtes, ce que vous avez, vous devez être joyeux le jour de Pâques, puisque le Christ, il est ressuscité, il est vivant. Soyons des hommes et des femmes ressuscités avec le Christ. Soyons des hommes et des femmes joyeux, heureux dans leur foi, dans leur cœur. Parce que la joie, mes frères et mes sœurs, n'est pas d'abord une question de posséder, d'avoir à manger ou pas à manger, d'avoir à se vêtir ou pas à se vêtir. La joie, c'est le sentiment qu'on a lorsque le Christ est présent dans notre vie. Le sentiment qu'on a lorsque nous savons que le Christ est ressuscité. Alors aujourd'hui, soyons des témoins enthousiastes, des témoins joyeux.
allons annoncer que le Christ est vivant, que l'avenir est possible, que la paix définitive au Congo est possible, que la réconciliation entre les Congolais est possible, que la fraternité entre les Congolais est possible, que la prospérité des Congolais est possible, mes frères et mes sœurs. Ce sera le message de Pâques. Ce sera la joie de Pâques. Ne restons pas dans nos sentiments, nos ressentiments du passé. Ne restons pas enfermés dans nos blessures du passé. Sortons de ces blessures. Laissons-nous guérir par le Christ. Ouvrons notre cœur au Seigneur afin qu'il guérisse nos blessures, qu'il guérisse nos frustrations et fasse de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des femmes engagées pour être témoins de la résurrection du Christ et pour construire ensemble son Église. Où nous nous trouvons aujourd'hui être témoins de Jésus, qu'il est vivant, il ne meurt plus, le Christ ressuscité ne meurt plus, il est vivant à jamais, il a vaincu la mort pour que nous aussi, nous puissions savoir que nous vaincrons la mort. Nous ne devons pas vivre dans la peur, mes frères et mes sœurs, la peur de la mort, la peur de l'adversité. Non, le temps de Pâques, c'est le temps de dépasser la peur. C'est la peur qui nous garde la méfiance les uns envers les autres. Nous devons surmonter la peur pour garder la joie de Pâques, à savoir que Jésus est vivant, il est venu nous sauver, il est notre salut, il est notre joie, et celui qui veut que nous puissions être heureux, et que le jour de notre mort, nous puissions voir le Père, nous puissions être dans la joie éternelle. C'est le message de Pâques, un message de joie, d'enthousiasme, et qui nous demande à être des témoins du Christ ressuscité. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclamons le Seigneur. Cela est important puisque nous sommes le jour de Pâques, un jour de paix, un jour de joie. Le Christ est ressuscité, il est sorti vivant du tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et c'est un jour que nous tous, nous soyons des hommes et des femmes de paix. Que nous puissions laisser de côté tout ce qui nous divise. Que nous puissions travailler pour la paix. Et pas travailler pour le mal, pour la mort, non. Pour l'insécurité, non. Travaillons pour la paix, pour la sécurité, pour la fraternité et pour l'amour. Vous savez, le jour de Pâques, c'est le jour d'espérance. Et nous avons cette espérance que la paix reviendra, la joie reviendra, l'unité de ce pays reviendra. Ça, c'est le message de Pâques que je vous remercie.